2000 à Sydney. Je vous rappelle que côté masculin, le podium se compose ainsi. Première, l'équipe de Russie avec Andrei Lavrov qui est devenu le premier handballeur au monde à remporter 3 titres olympiques. C'est également le champion olympique de handball le plus âgé avec ses 38 ans. Deuxième, l'équipe de Suède, pourtant élue équipe du siècle, pourtant élue équipe de la décennie avec le joueur du siècle également, Magnus Wislander. Une défaite assez à la régulière, on va dire, assez nette tout de même. Et puis troisième, l'équipe d'Espagne. Voilà pour le podium masculin. Concernant le podium féminin, on connaît simplement juste la médaille de bronze. Elle atterrit dans l'escarcelle de la Norvège. Reste à connaître maintenant. Alors que vous voyez, l'équipe de France et sa courte défaite termine juste derrière l'Autriche. L'équipe de Norvège, médaillée de bronze. Reste à savoir qui de la Hongrie, qui du Danemark va prendre la médaille d'or. Une médaille d'or qui a souri au Danemark il y a 4 ans. Alors que du côté hongrois, on a également un beau palmarès olympique. En 76 à Montréal, déjà une médaille de bronze. En 80, 4e aux Jeux Olympiques de Moscou. Et puis à nouveau le bronze en 1996 à Atlanta avec une victoire 20-18 sur la Norvège. La Hongrie candidate cette année alors justement, pourquoi pas, car c'est une équipe qui avait montré de belles qualités, même si c'est sans doute face à la Hongrie que l'équipe de France a livré l'un de ses meilleurs matchs comme face au Danemark. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette finale féminine du tournoi de handball entre l'équipe du Danemark, championne olympique en titre, et celle de Hongrie, médaillée de bronze à Atlanta. Un spectacle aussi prometteur que la finale des garçons, où l'équipe de Russie s'est imposée à celle de Suède. C'est vrai, vous le savez, le handball scandinave domine la planète handball mondiale avec du côté des hommes, la Suède bien évidemment, et du côté des femmes, il y a la Norvège et le Danemark. C'est vrai que les Suédois sont en retrait. La Norvège est déjà médaillée de bronze. Reste à savoir de quel métal se couvrira cette équipe du Danemark qui jouera ce match tout en rouge, alors que les Hongroises seront en blanc, avec une première mise en jeu qui sera pour cette équipe de Norvège, championne olympique en titre. Et c'est parti pour cette finale du tournoi olympique avec une première montée de balle qui va permettre à la Norvège de se livrer à son attaque placée. On va faire tourner avec notamment Andersen, Emilie Andersen, le décalage jusqu'à Frölund, et c'est parti de l'autre côté avec l'ouverture du score pour Janne Koling. L'ailier à droite, on va redétailler cette action avec le bon passage sur le côté droit. 1-0 pour l'équipe du Danemark, et on retrouve à nos côtés Philippe Bana. Philippe, bonjour. Bonjour à tous. Allez, juste un petit mot sur l'équipe de France qui perd d'un but face à l'Autriche. Oui, sans Véronique Péqueux, excusez du peu, Véronique Péqueux dont on dit qu'elle serait peut-être dans le 7 du monde, avec comme meilleur pivot du monde. Eh bien, cette équipe de France a été encore une fois au bout d'elle-même en obtenant les prolongations face à une équipe solide, à une équipe courageuse. Ces Autrichiennes qui sont un commando international recruté spécialement pour les faits. Elles ont tenu jusqu'à la fin de cette prolongation. Elles ont échoué d'un but, encore une fois, sans Véro Péqueux, c'est pas rien. Elles n'ont rien à se reprocher, elles ont été au bout d'elles-mêmes. Rendez-vous à l'Euro. Et là, rendez-vous avec le bras gauche de Bojana Radulovic, l'ancienne Yougoslave, naturalisée il n'y a qu'un an. Oui, il va porter tout son métier. C'est le moins qu'on puisse dire. On était ensemble à la Réunion avec ces Hongroises. Elles se sont préparées comme jamais avec nous. Bojana Radulovic, c'est un petit peu la Melinda Szabo de Hongroise, cette gauchère qui leur apporte le plus nécessaire pour aller au niveau. Gauchère qui n'était pas là pour les Françaises et qui est bien là pour les Hongroises. Ça c'est bien joué, c'est impeccable, c'est très facile même. Et c'est réussi par Catherine Frölund, la championne du monde junior 1997. C'est vrai qu'il y a toute une jeune génération qui apporte déjà la relève à une équipe qui était championne olympique il y a 4 ans. Ces Danoises ont un jeu absolument d'une qualité formidable. Elles sont capables de décaler, capables de passer. C'est sans doute le meilleur handball de la planète. Meilleur que les Norvégiens, et oui, puisque les Norvégiens ont échoué
un petit peu en se prenant pour ce qu'il n'était pas, alors que l'humilité danoise et la qualité de leur jeu fait merveille dans ce tournoi. La contre-attaque avec Vestergaard qui a changé de côté. Ça s'est un petit peu forcé de la part de Kiersko. Ça court beaucoup avec les Hongroises en contre-attaque, avec Padar, Kokeni. Et là, ça peut aller qu'au bout. Mais oui, c'était juste tout de même avec la bonne sortie de Rantala. Une espèce de colonne vertébrale au niveau de la contre-attaque hongroise qui est une arme mortelle derrière leur 6-0. Farkas, la gardienne dans la cage. Devant elle, le demi-centre qui s'appelle City, qui est une passeuse formidable. Et Padar, une locomotive de contre-attaque, comme on n'en fait pas. Ça permet au Danemark de ne mener que d'un but. Geoffrand avec Hoffmann. Là aussi, Aneta Hoffmann. Frölund. Vestergaard, Andersen. Oh, bon service au pivot avec bras gauche. C'est pas le sien habituellement. Bétonnier Kiersgaard. C'est un pivot extraordinaire. Elle attrape la balle de la main gauche. Penalty pour l'équipe du Danemark et qui reprend un avantage un peu plus net avec Camilla Andersen, la meilleure marqueuse de cette équipe du Danemark. Ça fait 34 maintenant pour elle. Camilla qui a laissé partir son poignet pour la lucarne droite de la gardienne hongroise. Camilla qui ne fait qu'attaquer dans cette équipe, qui avait été le bourreau des Françaises dans la prolongation du quart de finale. En prenant ses responsabilités au tir, elle sait que c'est la seule à pouvoir tirer de très loin. Elle l'avait fait en prenant l'entrejambe de Valérie Nicolas et en envoyé les Françaises dans les classements. Allez, un petit mot d'ailleurs sur les arbitres. Ce sont deux arbitres français qui officient, Jean-Pierre Moreno et François Garcia. Le handball français a l'honneur tout de même dans ces finales olympiques. Oui, ce sont deux arbitres fantastiques d'humilité, de sérieux. Et l'interception de Frölund qui avait été déjà exceptionnelle en quart de finale. Et là, ça continue à dérouler avec Aneta Hoffmann, l'une des vétéranes de cette formation depuis 10 ans. Elle occupe le poste d'arrière gauche. Oui, elles ont fait revenir l'arrière-garde, les Danoises, pour tenter de ravir le titre olympique à la Norvège, à qui il était peut-être un peu trop vite promis. Et cette arrière-garde fait du bien parce que c'est complet dans tous les postes. Radulovic s'est forcé, là ça manque de spontanéité dans le choix du tir. Ça repart avec Frölund. Hoffmann, c'est bien évident, elle est le gauche. Frölund, c'est elle qui est en train de prendre possession de ce poste d'arrière gauche. Et voici encore Frölund, bon décalage, c'est monté haut, c'est contré. Ce sera un jet de points sur la tentative de Lotte Kiersko. Frölund va changer en attaque avec Camilla Andersen, dont le tir est plus puissant, plus tactique. On se croirait quelque part au Danemark, parce qu'ici, toute la salle est colorée en rouge et blanc. Camilla Andersen et belle intervention d'Andrea Farkas, la gardienne de la SPTT Metz. Farkas, elle n'est pas gardienne de la SPTT Metz, mais qu'elle joue à Budapest, celle-là, Agnès. Et carton jaune. Au mois de juillet, on avait donc passé une semaine avec les Hongroises du côté de la Réunion. On avait fait le sport favori des Françaises, l'ascension de volcan. Et on avait beaucoup fatigué les Hongroises qui nous avaient dit qu'elles avaient beaucoup appris en se faisant mal physiquement. Bien leur appris, puisqu'elles sont dans cette finale. Avec une Bojana Radulovic qui a été extraordinaire, qui passe à City, qui profite du bloc de Padar. Et la Hongrie qui n'a battu que d'un petit but l'équipe de France, 23-22. Et en quart de finale, le Danemark, je vous rappelle, a battu l'équipe de France 28-26. Ce qui veut dire que les Françaises n'étaient vraiment pas très loin. Et sans refaire l'histoire, on regrettera bien sûr la blessure qui a traîné en longueur de Melinda Sabo, l'ancienne hongroise naturalisée française. Une chose qui devrait être réparée au championnat d'Europe en défense ou en décembre où l'équipe de France sera au complet et où elle aura à cœur de jouer une médaille qu'elle a laissé aller dans ce tournoi olympique. Frölund qui a pris sa chance directement, mais bonne intervention de Farkas. Et remontée de ballon hongroise maintenant pour revenir à un but avec Agnès Farkas. L'arbitre avait sifflé avant que Beata City ne puisse déclencher son tir. Une belle parade encore de la gardienne Katalin Palinger, qui est pour les Danois une assurance vie depuis les quarts de finale.
C'est la Hongrie qui avait causé la grosse surprise en éliminant une Norvège trop sûre d'elle en demi-finale, avec notamment une Bojana Radulovic qui s'était donné à cœur joie au niveau du tir. Alors en dessous, et bonne intervention de Rantala. La partie vite avec Kierskou. Le décalage pour Vestergaard. Frelund. Ah, on parle couramment le danois maintenant. Farkas toujours excellente dans la cage. Un bon relais avec City, souvent dernière passeuse. Voilà la passe de décalage à l'aile. Et voilà le but. Et avec la lucarne opposée, trouvée impeccablement par Béatrix Balog. Bon engagement vers l'extérieur, un bon effacé de l'épaule, elle retrouve une magnifique lucarne. On fixe de joueurs, on libère la balle au bon moment, un excellent timing, une bonne puissance de tir. Et vous le ferez dans cette finale féminine, c'est vrai que les filles sont un petit peu plus respectueuses, on va dire, de la règle et défendent beaucoup moins a priori dans la zone. Il y a des contacts moins violents, même si là ça a été assez sévère. Avec la capitaine Tonje Kiersgaard qui reste au sol pendant quelques instants alors que le Danemark mène 5-4. La capitaine danoise Tonje Kiersgaard, la joueur d'Icast qui va mettre un petit peu de temps à récupérer. Le choc a été rude. Elle a fait un bon coup de tête involontaire de Kokeni au moment où elle essayait de se retourner. À l'écran, Lajos Moksai, l'entraîneur des Hongroises, entraîneur qui était déjà à la tête des Hongrois en 86 en finale du mondial. Donc elles ont choisi l'expérience pour aller au bout du titre olympique. Frelund, Andersen, Vestergaard qui a décalé le petit lobe, il est passé au-dessus de Farkas, il est signé Jan Koling. Ouais, les deux ailières danoises sont revenues. Elles sont au complet. Joueuse de l'année 99 au Danemark. Elle jouait auparavant en Norvège et elle a décidé de revenir au pays, à Slagelse. Tout à fait. Entraîné par un club en fait monté autour d'Annie Andersen, la championne olympique de 96. Ouais, elles ont réussi à pallier à tous ces départs. Un excellent demi-tour de Padar. Le pivot et François Garcia sanctionne d'un avertissement la défense danoise. Ouais, il y a de quoi. Radulovic qui pour l'instant a du mal un petit peu à accélérer. Et un penalty parfaitement obtenu sur un très beau départ d'ailier hongrois, une magnifique combinaison que Moksai leur a appris sur une toute petite porte et une bonne passe à rebond au pivot. Et on va retrouver Radulovic qui a déjà réussi 14 penalties, 46 buts depuis le début du tournoi. C'est quasiment le meilleur bras. C'est la reine de la feinte. Ça s'est confirmé à la manière d'une escrimeuse. Des petites feintes en haut, en bas et je pique. Et une, et deux, et trois. Ah, ça a voulu piquer au pied comme une certaine Laura Flessel. Qu'on remercie encore alors qu'elle était tout à l'heure à la finale du basket masculin soutenir l'équipe de France, qui a été exceptionnelle en tout point, en combativité, sur un plan tactique. Il a manqué juste un petit peu d'adresse pour venir chatouiller davantage ces Américains. On remercie donc Laura Flessel d'être venue soutenir cette équipe de France féminine et d'être venue commenter le quart de finale face au Danemark en notre compagnie. Une contre-attaque encore dans les Scandinaves en secret. Et c'est Camilla Andersen elle-même qui vient aligner la gardienne hongroise Farkas pour un +2 au bout de 10 minutes dessus. Les Danoises qui font la course en tête actuellement, mais les Hongroises bien sont en train de trouver le rythme. Reste à ne pas perdre trop de balles en attaque car des filles comme justement Camilla Andersen sont tout à fait capables d'assurer l'essentiel devant. Frelund pendant ce temps-là va céder sa place quelques instants. Elle a pris un petit coup. Petite explication au fait que les Hongrois sont un petit peu derrière. Bojana Radulovic n'a pas sa réussite de la demi-finale contre la Norvège qui les avait aidés à complètement annihiler les copines de Cecilia Leganger, la gardienne. Il faudra qu'elle trouve certainement quelques bons tirs pour pouvoir faire repasser son équipe devant. Et victoire nette face à la Norvège, il faut le rappeler, en demi-finale, 28-23. Et Farkas
a saisi sa chance, elle, voyant qu'il y avait des difficultés du côté du bras gauche. Elle y va de son bras droit sur un tir croisé. Et la Hongrie qui revient un petit but seulement, une nouvelle fois, 7-6, sous les yeux du coach. D'un côté, la qualité de jeu, la prudence et la stratégie de Camille Andersen. De l'autre, la transversale. Oh, les bon! Le bel envol de Mette Vestergaard pour récupérer cette balle, la transversale, et derrière beaucoup d'à propos pour la pivot danoise. Ouais, elle a plongé à la manière de Véronique Pekeux de la main gauche. Elle a trouvé un bon tir. C'était compliqué pour défendre pour Taman Semberi. Et de l'autre donc, du côté hongrois, on va dire deux tireuses en pleine forme. Et au milieu, deux joueuses intelligentes, City et Pada. Une équipe classique avec deux points de force au tir de loin et deux filles qui manœuvrent intelligemment les défenses au milieu. Petite faute de main, le ballon qui est récupéré tout de même par Farkas. Ballon contré, il y aura un corner car on n'a pas réussi à toucher cette balle sur la tentative de Beata City. Elle qui joue au Danemark à Boarding. C'est le meneur de jeu traditionnel façon Sandrine Mario, l'aiguilleur du ciel pour les Hongroises. Et encore une fois, un magnifique décalage. On peut vous garantir que City, elle n'a pas la moindre copine. Dans l'équipe du Danemark, il n'y en a aucune qui évolue en club avec elle. Magnifique passe de décalage à rebond pour libérer son ailière. Un petit lob intelligemment ajusté qui frappe le montant avant de rentrer des ailières dans des tout petits espaces qui font des acrobaties. Voilà le jeu hongrois aussi. Saloon qui a décalé Andersen, ballon contré. Non, c'est le bras simplement qui a été touché sur la fin sans faute. Et voilà une montée de balle qui peut permettre à la Hongrie de revenir à hauteur, à 8 partout. Depuis 2-3 minutes, elles jouent plus intelligemment, tactiquement et surtout plus collectivement, les Hongroises. Elles essaient de jouer en passe, en décalant, en redoublant. Et au lieu d'essayer de faire parler systématiquement que leurs bras. Il y a une Pitli qui est en train de demander aux Danoises de lever davantage les bras en défense. Le ballon a failli être volé par Tony Kirchgaard. Ce qui est sûr, c'est que si les Scandinaves font la même erreur que les Norvégiens en demi-finale, c'est-à-dire croire que c'est gagné, ils ne sont pas sortis du trou avec la volonté hongroise. On l'a vu encore avec la Suède face à la Russie lors de la finale des garçons, où la Russie a été purement époustouflante avec un Andrei Lavrov qui est, je le disais tout à l'heure, devenu le premier joueur à remporter 3 médailles d'or en matière de handball. C'est également le plus âgé champion olympique de handball avec ses 38 ans. Collection de titres fabuleuse pour Andrei Lavrov, le gardien russe. Une finale de toute beauté qui a permis d'exprimer la puissance du handball mondial en ce moment. Et Farkas reprend sa chance. Et bonne intervention de Lene Rantala. La contre-attaque rapide avec Kierskou, le bon service et l'envolée d'Hoffmann qui ne sert à rien car Andrea Farkas avait très bien anticipé. Et toujours 8-7 et toujours une possibilité avec cette montée de balle en attaque placée pour la Hongrie de revenir à hauteur. Radulovic, City. On va chercher à mettre une combinaison au point. On va rejouer les renversements pour retrouver l'ailière en entrée. C'est bien joué quand même cette action, même si c'est la transversale. La contre-attaque avec Kirchgaard, le décalage. Et Farkas qui fait le travail derrière face à Lotte Kierskou. Les Hongroises jouent parfaitement collectivement, beaucoup de petits schémas tactiques, de redoublement. On va trouver des portes entre ces grandes joueuses rouges. Mais il ne faut pas échouer sur la gardienne danoise. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période. La Hongrie qui s'accroche et qui n'égalisera pas sur cette tentative de Kristina Pichniski, car actuellement ce sont les gardiennes. Un petit peu l'image de ce qu'on a vu avec comment s'appelle déjà le gardien suédois qui était à Svensson a été très bon. Ouais. Peter Geller a été un petit peu moins à son avantage. Andrei Lavrov a été fabuleux, sous blessure lorsqu'il est rentré aussi. Ce sont les gardiens qui font le spectacle dans cette finale pour le moment. Et le spectacle et la différence, au début, c'était plutôt du côté danois. Pour l'instant, elle empêche les Hongroises de revenir, la gardienne danoise.
Et on va chercher un bon décalage à l'aile, mais Farkas fait bonne garde elle aussi. Et ça repart dans l'arme favorite hongroise, la contre-attaque. Elle a arrêté une nouvelle tentative. Vanette Hoffmann. Radulovic, balle perdue. Les Danoises pourront peut-être pas développer totalement cette contre-attaque. Colling, il y a peut-être un passage en force d'Andersen, en tout cas c'est ce que cherchait à obtenir Béatrix Kokeni. Falun, elle est passée, mais il y a Andrea Farkas qui est passé par là également. Bienheureux Messa qui vont accueillir la gardienne hongroise et qui, on l'espère, leur donnera la possibilité de dépasser des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on souhaite au club du président Gabriel Lemaire pour cette année. Andrea Farkas qui a remporté 5 titres de championne de Hongrie, une médaille de bronze aux Jeux d'Atlanta, une médaille d'argent au Mondial 95 et une médaille de bronze à l'Euro en 1998. Il lui reste à décrocher l'or dans une grande compétition et Andrea Farkas espère bien que ce sera dès ces Jeux Olympiques de Sydney. Pour l'instant, le score est de 8-7 en faveur du Danemark, alors qu'il reste 13 minutes et 57 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Un petit avantage d'un but pour l'instant pour ces Danoises qui ont réussi un moment le mini-break. Mais depuis, les gardiennes font la différence. Le festival, Rantala d'un côté, mais également Andrea Farkas qui pour l'instant permet à la Hongrie de tenir le choc tout simplement face à l'équipe championne olympique en titre. Les Hongrois qui avaient eu une équipe masculine qui avait été brillante dans les années 80 puisqu'elle était allée jusqu'à une finale de championnat du monde en 86 contre la Yougoslavie. Depuis, ils ont retrouvé leur fille pour prendre le flambeau. En ce moment, le sport féminin est à la montée dans le monde entier et les Hongrois montrent le chemin. Radulovic, qui pour l'instant connaît une finale difficile, on la sent pas très en jambes, pardon. Ce qu'elle avait fait en demi-finale est tout simplement incroyable. Elle avait aligné tout le monde, fait les passes croisées, défendu, marqué les buts. Elle a peut-être un petit coup de barre de ce qu'elle a fait à ce moment-là. Pas du tout. Voilà le coup de barre. Voilà la réponse à Philippe Bana de la part de Bojana Radulovic qui a eu la chance de vivre ses 3 premières sélections à La Réunion. C'est le premier cadeau. Et l'autre chance, alors qu'elle a rajouté, vous l'avez vu, un petit S sur son nom, Radulovic. Ses 3 premières sélections, c'était face à l'équipe de France. La voici Radulovic. C'est un grand seigneur du handball international, quelqu'un qui a l'habitude des grands combats de la Ligue des Champions, qui est incroyable sur un terrain. Falun, Andersen, Vestergaard. On revient avec les petites accélérations pour prendre les espaces libres du côté danois. Un jeu de grande qualité. On cherche l'espace et non pas le combat physique. Pas de défense de la part des Hongroises. Ouais, ça tient parfaitement bien devant pour l'instant. Et là, ce sera quand même non, ce sera juste un jet franc ou un pénalty. Carton jaune. Un carton jaune pour Zemberi. Avec un jet franc. Ils ont bien défendu en se laissant embarquer. C'est vrai qu'il y a une petite charge non négligeable. Falun, Andersen. Je pense qu'il lève bien les bras actuellement, qui pose des problèmes à l'attaque placée d'Anaz. Elle ne sait plus comment s'y prendre. Une défense 6-0 qui est un bon petit mur aussi. La taille de Farkas, notamment la taille de Kokeni. Ce sont des éléments qui font douter un petit peu les Danoises. Alors qu'on est à égalité à 11 minutes de la fin du match, de la première mi-temps. On assiste à une finale tactique des deux côtés. Farkas encore, Radulovic pour la croisée, elle attend, elle monte très haut. Il lui fallait apparemment un gros quart d'heure à Radulovic pour trouver la bonne carburation. Elle est plus hongroise que hongroise maintenant, c'est ce qu'elle dit. Il lui avait offert des cadeaux d'accueil suite à sa nationalité. Ils avaient besoin de cette joueuse qui s'était installée au pays pour aller plus loin, un peu comme Melinda Szabo. Aujourd'hui, elle se bat parce que l'or olympique, c'est pas rien. Alors, du côté danois, lorsque ça chauffe, on fait rentrer Tina Bodzao. C'est elle qui a la balle. Il faut aussi la reconnaître, c'est quasiment la seule non blonde de la troupe.
Ça défend très bien côté hongrois. Ils ont essayé un petit kung fu au-dessus de la zone avec l'Hélière, mais immédiatement on a bloqué la passeuse. Et là ça va vite. Oh, c'était presque bon ce service de City pour Radulovic. Ça joue à 400 à l'heure dans cette finale olympique. Des deux côtés, on cherche le break. Et c'est la Hongrie qui se met à faire la course en tête. Les Danoises pour l'instant se cassent les tirs tout simplement sur la défense et sur Andrea Farkas. Défense 6-0 qui a été encore grandie. Et comme il y a, à part Camille Andersen, peu de tirs par-dessus, il va falloir jouer les petits espaces, le jeu intelligent, et c'est pas si simple. Ça passe par où on essaye à la hanche. C'est ce qu'a fait Camille Andersen. Mais Farkas impeccable et la contre-attaque avec cette petite troupoulette. Bien joué Beata City. Deux joueuses formidables. City et Padar, ce sont des artistes, des passeuses, des joueuses comme on aime les voir dans le hand. Des joueuses qui jouent pour les autres, qui créent des décalages, qui jouent des petits gestes techniques formidables comme cette petite roupoulette externe. Farkas qui fixe. Et je me déplace vers la gauche et je te fais tourner la balle vers la droite. Et 18 pour la Hongrie alors qu'il reste 9 minutes 55 à jouer. 55% de réussite dans les choix de tir hongrois. On est descendu à 38% simplement pour le Danemark. Vous comprenez mieux l'écart qui vient de s'opérer. Tout à l'heure c'était les Danoises qui venaient de 2 buts. Maintenant ce sont les Hongroises qui ont le même avantage. Si la Hongrie gagne, ce sera ici un petit peu la cour des miracles, on le disait avec les filles de l'équipe de France de handball l'autre jour, parce que les Scandinaves se seraient donc retrouvés éloignés de la médaille d'or. Voilà une belle surprise qui nous fait du bien au plan international après la médaille d'argent de la France en 99. Une médaille d'or hongroise serait le bienvenu pour renouveler le handball international féminin. 2 buts de retard pour cette équipe danoise qui est en possession de la balle. Andersen, Wallund, Bozo qui essaye de faire sortir la défense hongroise, mais en refus de jeu. Une faute technique et la contre-attaque est rapide avec Radulovic. Oh, le bras, il a été durement arraché par Wallund. On avait vu, elle était capable de durcir terriblement le jeu. C'était le cas face aux Françaises en quart de finale. Là, elle a été à la limite vraiment de la grosse faute technique. On va revoir Philippe Banard. Elle est venue passer son bras à l'extérieur. C'est une gigantesque preneuse d'intervalle. Intelligemment, elle voit qu'elle est en déséquilibre. Elle va garder son ballon et elle se fait attaquer. C'est une spécialiste aussi pour faire exclure les défenseuses adverses. Elle a un jeu d'engagement qui là lui coûte un petit peu cher parce que physiquement elle a pris un bon coup. Elle va certainement sortir d'ailleurs. Il y aura donc pénalty tiré par Farkas et une exclusion d'avance. 18, possibilité de passer à 11-8. Radulovic qui n'a pas récupéré avec le choc au bras. C'est au fond 11-8 pour la Hongrie. Double médaillé de bronze en 76 et en 96. Les championnes olympiques danoises d'Atlanta sont maintenant sérieusement en difficulté car 3 buts dans une finale, ça commence à être un retard important. Certes, c'est Radulovic qui avait, je dirais, sonné la charge côté hongrois avec ses 2-3 buts d'affilée qui ont fait du bien. C'est la défense hongroise qui tient la baraque en 6-0. Et il faudra savoir si Boyana pourra re-rentrer pour la hongroise pour continuer de maintenir cet écart au moment où les arbitres français Garcia et Moreno durcissent un peu le ton avec les défenseurs. Avec l'exclusion temporaire de 2 minutes pour Béatrix Balog. Coupable d'une faute sur Annette Hoffmann. Le public danois ne veut pas se laisser faire. Il a commencé ses chants et ses cris parce qu'il sent que ça peut être un petit tournant à 8 minutes de la fin de défaire ce break. 5 partout au niveau des joueuses de chant encore sur le terrain. Voilà, ça c'est le bon décalage pour Annette Hoffmann. Et lorsqu'elle est dans cette position, ça donne un peu plus d'espace à l'ailière danoise. 9-11. Magnifique décalage, encore un rebond, armé haut et un tir à rebond entre les jambes de Farkas.
n'a pas traîné. Bojana Radulovic, elle a l'habitude des claques dans la figure. Elle a immédiatement repris son poste d'arrière droit, même si elles ne sont que 5. Les Hongroises, elle tient le coup. Le bon décalage, non. Ça se fait reprendre immédiatement Pichniski. On joue beaucoup avec Padar, qui a un pivot qui se retourne et qui prend le moins d'intervalle. Un tout petit trou et puis ça lui suffit pour passer. Farkas, Pichniski, Farkas. Et encore le service pour Padar, remarquable. Ildiko Padar. Elle aussi une habituée des joutes internationales. Elle était de la campagne qui avait conduit en 1995, d'une part l'équipe de France masculine de devenir champion du monde, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais j'avais envie de le rappeler, faut quand même pas l'oublier, ce titre mondial. D'autant qu'il y a une belle compétition qui aura lieu en France au mois de janvier. Ce sera le mondial justement, le mondial garçon. Alors que Padar, elle, a été vice-championne du monde 95 avec le Hongroise. Et là ça va mieux dès qu'on retrouve le talent d'Aneta Hoffmann-Moberg. Les rois de la qualité, c'est les Danois. Ils ont compris immédiatement, tactiquement, qu'il y avait des difficultés à passer au tir dans le secteur central. On a retrouvé immédiatement les ailières en décalage. Et pour 30 secondes, ce sont les Danoises qui sont en supériorité numérique maintenant. Elles sont menées 10-12, il reste 7 minutes. La croise avec Radulovic. Farkas, Padar, non. Bonne défense danoise. Polun qui est revenu. Virko, Annette Anderson, Hoffmann vont pouvoir lui faire une statue, car c'est elle qui est en train de faire remonter tout le monde, notamment ces Danoises, avec bien sûr le service de ses partenaires, mais belle efficacité retrouvée de l'ailière danoise. Annette Hoffmann-Moberg qui est revenue dans cette équipe. On se disait, est-ce qu'elle va tenir le coup? Elle est là avec ce, je crois, 3-0, elle toute seule, pratiquement en train de faire redécoller son équipe et de la faire recoller au match. Farkas. Elle est venue se remettre en difficulté. Radulovic, faute sur Radulovic. Il prend des coups, mais elle a une telle volonté d'attaquer la défense adverse. Plus qu'un petit but d'avance pour les Hongroises. Ça défend bien autour de Padar actuellement et la contre-attaque avec Annette Hoffmann. Oui, c'est du 4-0 pour Annette Hoffmann face à l'équipe de Hongrie et on en est à 12 partout maintenant. Attention, le petit TGV danois va très vite. Il a pris 3 mètres d'avance sur City. Il a débordé intérieur, il a trouvé une lucarne recroisée sur Farkas. Elle se débrouille bien, Annette. Elle a retrouvé tout son jeu à la joie de Jan Pietlik. Radulovic et la parade de Lene Rantala. Contre-attaque rapide, ce sera une balle rendue au Danemark suite à la montée de Lotte Kiersko. À 5 minutes 10 de la fin, 12 partout entre le Danemark et la Hongrie. Les 5 dernières minutes de cette première période, égalité parfaite. Les Danoises qui avaient pris le meilleur en début de partie, qui ont un petit peu cédé du terrain face à la Hongrie qui était très bien organisée en défense. Et depuis quelques temps, Philippe Bana, le directeur technique national des équipes de France masculines et féminines, qui ont ramené 2 6e places finalement de ces Jeux Olympiques. Eh bien, c'est vrai qu'on a trouvé la clé a priori offensivement avec notamment sur le côté Aneta Hoffmann. Aux Jeux Olympiques, tu dors, t'es mort. Dans cette finale, les Hongroises avaient parfaitement joué le coup jusqu'à présent, notamment avec Bojana Radulovic. C'est une bonne 6-0. Immédiatement, elles ont été un petit peu relax en défense sur les ailes. Les Danoises ont pris tous les décalages et les contre-attaques. Attention, ce match est bien parti pour nous régaler comme hier. Farkas, hier avec les garçons, avec les Russes et les Suédois pour un titre olympique russe. La Russie qui aura mis à peine une Olympiade à rebâtir vraiment quelque chose de sérieux et reprendre peut-être une domination mondiale. Les Suédois ont bien fait de profiter de l'éclatement de l'ex-Union soviétique peut-être pendant les années 90. Et pendant ce temps-là, la success story danoise continue avec un nouveau but danois. Cette fois-ci, c'était passé côté droit avec Janne Koling. Jan Pietlik a interdit de tirer au centre. Il a dit on va sur les côtés, parce que sur les côtés, on va trouver nos 2 ailières qui ont de l'expérience
Et ça marche parfaitement. Les 5 derniers buts sont l'œuvre des ailières. C'est ce qui a fait la différence et ce qui permet au Danemark de en passer pas devant parce que c'est l'égalisation. Le chassé croisé va être infernal dans cette finale féminine. Une passe arrière, joli geste d'Agnès Farkas. Et qui fait la passe une fois de plus. Bojana Radulovic qui passe, qui tire. Il n'y a que défendre qu'elle préfère laisser à ses copines. 13 partout. Retour de Botso en attaque pour l'équipe du Danemark avec Kiersko. Emilie Andersen. On essaye de permuter au maximum entre le poste d'arrière gauche et le demi-centre, mais ça passe toujours pas au centre. Et voilà, en fait, c'est pour attirer un petit peu tout le monde dans l'axe et jouer derrière avec les ailières. Il y aura quoi marcher peut-être ou Rafu. Ouais, une percussion sur Beata City. Ça repart pour Farkas. Remarquable, oui. Une énième fois son ailière droite en pénétration à l'intérieur dans le dos de la défense. C'est bien joué. Balog est rentré en deuxième pivot. Elle grille la politesse à tout le monde et notamment à Tonje Kierkegaard. Et 14-13, le chassé croisé se poursuit. Il reste 2 minutes 30. 14-13 pour la Hongrie. Andersen, Botso. Toujours pas de tir à longue portée. Camille Andersen prend moins de responsabilité qu'au début du match. Il va sans doute falloir, dans les moments importants, qu'elle vienne un petit peu faire parler son bras pour refaire venir la défense dans le secteur central. Bonne intervention, mais derrière c'est Hoffman qui a récupéré à nouveau. Andersen à côté. Il manque un petit peu de préparation, tout ça, c'est un petit peu solitaire. À l'image des Russes, en fait, visiblement le salut danois ne passera que par de la vivacité. Ne pas attendre que la défense adverse se mette en place. Et là, à nouveau, 2 buts d'avance, 15-13 avec Radulovic. Radulovic qui, malgré la difficulté, ce qu'elle a fait, un bon contre intérieur, elle s'arrache pour prendre un coin long, qui montre sa passeuse en lui disant merci, c'est toi qui m'as donné le ballon. Beau geste de l'arrière droite hongroise. Andersen, Botso. Une 15 à jouer, 2 buts de retard. Attaque importante pour le Danemark, histoire de recoller avant la mi-temps. Zemberi et Kokeni, c'est du solide en numéro 3. Encadré par Farkas et City. Avec un petit peu de réussite, le ballon a été dévié au passage par City. But accordé et attribué à Catherine Frölund. La dernière minute, possession de balle hongroise. Il reste 45 secondes pour tirer. Et 15-14 pour la Hongrie. Les Danois ont peut-être l'occasion quand même de revenir à hauteur si elles arrivent à voler cette balle, quelle que soit la façon. Ce ne sera pas comme ça, car là, c'est monté haut et fort avec Farkas. Farkas qui, depuis les quarts de finale, a totalement confiance dans son tir, qui a libéré tous ses ballons. Et ça fait hongroise 2 tireuses à longue portée. Et ça permet de passer devant en cette fin de mi-temps. 16-14. Il ne faut pas se tromper dans le choix du tir, mais il faudra se presser car il reste 14 secondes. Frölund, Botso, on va pas réussir à tirer, parti comme ça. Le bras élevé. Limite refus de jeu. Allez, on va quand même jouer ce coup franc. La sirène a retenti. Une seule joueuse peut donc toucher la balle. Alors, Camille Andersen pour l'instant a le ballon. Ça risque d'être elle qui le conserve. C'est le bras le plus solide des Danoises. Et quand on voit le mur qu'il y a en face, avec des joueurs qui sont quand même répertoriés à 1m80 en moyenne quasiment. Il est reparti vers l'intérieur ce ballon. C'est pour Frölund en fait. Et à l'intérieur. On va le rejouer ce... Non, on va pas le rejouer. Les Danoises réclamaient. Et c'est donc sur ce score de 16-14 en faveur de la Hongrie que les deux équipes vont retourner au vestiaire. Pour l'instant, le Danemark qui détient le titre olympique depuis Atlanta 96 est malmené, c'est incontestable dans cette finale avec 61% de réussite dans les tirs côté hongrois, 45% simplement pour les Danoises qui auront tiré 31 fois au but en première mi-temps. C'est beaucoup, mais pour l'instant 16-14 en faveur de la Hongrie devant le Danemark.
Voilà pour cette première période de la finale féminine. Décidément, les équipes de l'Est posent des problèmes aux Scandinaves. Les Russes face à la Suède et maintenant la Hongrie face à l'équipe championne olympique, face à celle du Danemark. On verra si la deuxième période va confirmer ce qui est en train quand même de se dessiner un petit peu autour notamment de Radulovic et d'une défense hongroise qui est particulièrement bien en place. Une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde. Mais je pense que les deux arbitres français, messieurs Moreno et Garcia, vont devoir attendre le chronomètre officiel. C'est dans 30 secondes simplement que va démarrer cette deuxième mi-temps avec cet avantage 16-14 pour l'équipe de Hongrie, qui pourrait créer une énorme sensation en détrônant le Danemark de la plus haute marche du podium, avec notamment une gardienne Farkas remarquable, une autre Farkas offensive remarquable, sans oublier Radulovic avec son bras gauche qui pourrait bien être l'atout décisif dans cette finale 2000 des Jeux Olympiques, tournoi de handball féminin. Allez, le chrono vient de se remettre à 30 minutes, c'est parti pour la suite de cette finale. Et comme notre ami Bertrand Dumont en régie s'inquiétait, on va vous préciser la règle justement concernant ce tournoi olympique. En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, une première prolongation de 2 fois 5 minutes. S'il y a toujours égalité, une nouvelle prolongation de 2 fois 5 minutes. Et puis à l'arrivée, eh bien un tir au but avec des séries de 5 enchaînées. Là qui peut nous promettre un beau spectacle. Je vous rappelle d'ailleurs que lors de la finale d'Atlanta entre l'équipe du Danemark et celle de Corée, c'est le Danemark qui s'était imposé 37-33 après prolongation justement. Et côté hongrois, on a retrouvé un petit peu la même chose qu'en première mi-temps du côté danois, c'est-à-dire un jeu par les ailes. On fait un petit peu reposer Radulovic, c'est son bras gauche qui a un peu chauffé, pour rejouer du handball de vitesse dans les coins, ce qui permet encore un plus gros écart. 3 buts. C'est le plus gros écart, oui, Philippe Bana, depuis le début du match. Et balle perdue par le Danemark qui récupère heureusement pour lui avec Frölund, le bon service. Oh, quelle parade! Remarquable, superbe Andrea Farkas sur la montée d'Annette Hoffmann. Elle était sur un 100% Annette Hoffmann et elle est tombée sur Farkas qui a laissé retomber son bras après avoir feinté la parade haute. Elle a laissé son bras en l'air et elle l'a descendu à hauteur de l'épaule. Une magnifique parade qui avait fait tomber le pourcentage de l'ailière gauche danoise qui était en réussite depuis 20 bonnes minutes. Balle perdue, la contre-attaque, on va voir ce que ça va donner avec Frölund. Radulovic qui vient défendre. Et il n'y a pas de faute, l'arbitre français a laissé jouer. Bonne défense de Radulovic. Intelligent de la part de Jean-Pierre Moreno et de François Garcia, qui laisse jouer le jeu, qui laisse un handball sur tout le terrain, un handball spectaculaire et qui ne casse pas systématiquement toutes les actions par des sanctions sportives ou disciplinaires. Allez, petit sursis pour le Danemark qui est mené de 3 buts, qui vient de sauver 2 balles de 4 buts en récupérant, en exploitant la petite erreur, la petite souci d'aller trop vite en fait côté hongrois. On va voir ce que ça va donner avec cette attaque placée. Camille Andersen, la fin de shoot, Westergaard qui va... Oui, j'ai la voix qui commence à mourir tout doucement. Philippe Brossard n'était pas mieux concernant l'équipe de France de basket. Manger du chewing-gum danois? Alors je mange plus rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir vous offrir tout à l'heure à l'antenne pour la service clôture. Mais bon, il y aura un spectacle. Il y a des discours et des spectacles. Et avant cela, dans le set olympique, on annonce peut-être la présence, je vous le disais tout à l'heure, de Véronique Péqueux comme meilleur pivot du monde. Ah, ça a été contré, ce sera un penalty. Ce qui énerve Andrea Farkas. Ils ont parfaitement attendu l'expression du joueur pour laisser, suite à ce trotte sur le bras, si elle avait marqué, le but aurait été accordé. Camille Andersen. Elle l'a touché pourtant, Andrea Farkas, ce ballon. Une belle compétitrice, prête le jour J, Andrea Farkas. Metz va se régaler. Qui a traversé quelques trous pendant le tour préliminaire et qui est là au moment où il le faut. Il est vrai qu'une finale olympique, ça transcenderait n'importe qui. Pour les croisés, on va ramener Radulovic au niveau du tir et hop là. Elle a tout le loisir de choisir l'angle qu'elle va
adopter, le coin de la cage qu'elle va viser, le sourire lumineux de Bojana Radulovic. L'ancienne Yougoslave là qui a choisi le tir au sol. Les Françaises lui trouvaient un côté un peu poupée Barbie. Et puis quand elles ont compris ce que faisait son bras gauche, c'était sont vite revenus à des meilleurs sentiments. Respectant l'arrière droite de l'ancienne Yougoslavie comme une grande joueuse. Frolund qui retrouve un petit peu l'efficacité qui était sienne en début de match. 18-16, cette finale reste somptueuse et indécise. Ouais, les Danoises ne veulent pas craquer, elles ont un mental à toute épreuve, certainement un meilleur mental que la Norvège qui joue que sur son potentiel. Et elles savent qu'elles sont un petit peu justes, elles se retrouvaient contre la Norvège, elles avaient pris 10 buts contre elles au dernier tournoi de Scandinavie. Elles se retrouvent contre le Danemark, elles savent que rien n'est facile. Et non, c'est manqué cette fois-ci. Manque de réussite pour Kristina Pidzinski. Qui a décalé pour Frolund Hoffmann. Un passage signalant que le handball féminin scandinave en général, Norvège, Danemark et bientôt Suède est un événement. C'est le sport, je dirais presque numéro 1 là-bas. Tous les médias s'intéressent à la vie de ces jeunes filles. C'est quelque chose de formidable. La Scandinavie, une niche du handball féminin international. Frolund, elle a non seulement arrêté le ballon, Andra Farkas, mais elle l'a quasiment bloqué. Et sur la contre-attaque, il y aura 9 mètres et non, il n'y aura pas 2 minutes. On ira certainement au 7 mètres à mon avis sur cette faute sur Kokeni. Radulovic qui va venir tirer ce penalty. Helene Rantala va être remplacée pour ce tir à 7 mètres par Rikke Petersen alors que la Hongrie mène 18-16 et a ce penalty en main. Penalty pour Radulovic, possibilité de repasser à +3. Il y a au moins 3 feintes avant de lâcher le ballon. Est-ce qu'il y a une règle particulière, Philippe Bana? Non, si ce n'est celle des 3 secondes pour l'exécution d'un jet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse 3 secondes. Elle a secoué le ballon comme si elle cherchait s'il n'y avait rien dedans. Et à force de le secouer, la gardienne finit par se fixer et le ballon part dans les trous. 19-16. Les Danoises n'arrivent pas à recoller complètement. Frolund, Andersen. Andersen qui a pris un tir. Elle s'en sort bien finalement avec ce corner. Ouais, Kokeni et Zemberi, du haut de plus de 1m80, sont en train de serrer la garde au centre de la défense hongroise. Et Camilla a du mal. Attaque placée pour l'équipe du Danemark. 16-19. S'arrête à 16-19. Farkas est encore intervenu. City. Balog. Et là, ce sont les supporters magyars qui donnent de la voix. Allez, des changements avec le retour de Padar au poste de pivot. 1m78, Padar. Radulovic. City qui joue un petit travail en poste avec elle. On essaie de la retrouver. C'est beau. Et ça aussi, c'est beau. 2 minutes dehors pour Camilla Andersen pour tirage de maillot. Et penalty pour Radulovic. Je donne, je rentre et City retrouve le ballon, mais poussé par Camilla Andersen, elle échoue. Et une directe cette fois-ci. 8e but du match pour Radulovic. Elle a trouvé sa carburation de la demi-finale, celle qui avait permis d'éliminer les Norvégiennes par une fessée cinglante que personne n'attendait ici, tant on s'attendait comme d'habitude à voir le remake du Danemark-Norvège, finale scandinave oblige de ces dernières années, que la France avait déjà bousculé en décembre 99 en poussant les Norvégiennes aux prolongations. Annette Hoffmann qui n'était pas dans une situation idéale pour tirer. Elle a profité effectivement d'une défense un petit peu relâchée. Mais elle n'a pas pris le bon appui sur son pied le moins fort, le pied droit. C'est pas idéal quand on est droitier. Et ça donne de la voix. 20-16. Les 400 spectateurs hongrois, eux, sont en train de voir. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Ils sont en train de pousser leur équipe parce qu'ils sentent que le break est en train de devenir définitif, que les Danoises doutent en attaque placée. Frolund.
Récupération sans faute. C'est pas la plus rapide sur la contre-attaque. Zambéry. Balog, ça va jusqu'au bout et la petite roucoulette, le coup de poignet de Doraloui. Ils sont en train d'échouer les Danoises dans le secteur de l'attaque placée. Ils sont en train de se casser les dents à la fois sur Farkas, à la fois sur cette défense qui ne bouge pas. Elles ont trouvé quelques trous à l'intérieur avec le pivot danois et quelques balles à l'extérieur, mais depuis 4-5 minutes, Annette Hoffmann n'est plus en réussite. De l'autre côté, c'est la même chose. À une joueuse de moins, il y a le feu dans la maison danoise. Faute obtenue par Catherine Frelund. Ouais, ça devient quand même très compliqué. 5 buts à 21 minutes 40 de la fin. Voilà, on se retrouve assis côté danois. La ligne est rentrée plus haut. Inquiétude de tir de loin. On trouve plus le cadre à l'image de Mette Vestergaard. On a changé un petit peu le système offensif en faisant rentrer 2 pivots. Mais ça devient problématique l'attaque danoise. Il y a eu un mauvais passage comme ça en première mi-temps. Elles sont reparties derrière par du beau jeu de décalage vers les ailes et du beau jeu de contre-attaque. Leurs armes favorites. Pendant ce temps, la machine hongroise envoie. Milovic contré, mais c'est pas tout à fait terminé. Et ce sera au-dessus pour Béatrix Balog. Allez, sursis pour le Danemark, 21-16. Alors je pense que la France, menée à 5 minutes de la fin de 4 buts contre la Hongrie, j'ai un petit trou à l'estomac qui m'en vient. C'est l'alcool, Philippe. C'est l'angoisse, Christophe, c'est l'angoisse. Au handball olympique, la roche tarpéienne est près du Capitole, comme disait on. Qui passe vite du jour au lendemain dans le handball. C'est vrai que très curieusement, l'équipe de France féminine, je ne vais pas être désagréable, j'ai même rappuyé un petit peu là où ça fait mal, a quasiment livré ses 2 meilleurs matchs face aux 2 finalistes du tournoi olympique, à savoir le Danemark et la Hongrie. Exactement, bien observé. Alors on est dans ce dernier carré maintenant, à nous confirmer. Et ça ne passe toujours pas, ni pour Frolund, ni pour Kierskou. Il faut que les Danoises trouvent très vite leur jeu de montée de balle en récupérant le ballon en défense, ou un jeu plus collectif qui va ramener les trous dans la défense hongroise. Sinon, ça va aller vite mal, parce que la machine Radulovic et compagnie ne risquent pas de s'enrayer. Farkas, un petit peu de réussite pour Rantala. Il en faudra pour sortir la tête de l'eau. Kierskou. On cherche à pousser la montée de balle pour pouvoir jouer dans ce secteur-là, mais ça défend très très bien côté hongrois. Ça replie à 400 à l'heure pour ces grandes joueuses, avec 2 changements quand même en attaque placée et en défense pour les Hongroises. Ça court à 400 à l'heure, elles sont prêtes physiquement. On est content de les avoir préparées dans les escalades de la Réunion. Ça nous apprendra. On va dire que c'est presque trop classique pour surprendre une gardienne du talent d'Andrea Farkas. C'est vrai que c'est bien fait le petit décalage. Regardez, feinte à droite, je reviens à gauche. Mais c'est presque un exercice de style plutôt qu'un tir efficace à la sortie. Mais elle se dit que c'est peut-être elle qui a la clé pour le Danemark. C'est vrai que ces 4 buts de la première mi-temps avaient fait du bien au Danemark pour les faire passer devant. Alors Annette Hoffmann essaie d'aller devant, mais les petites combines hongroises marchent toujours. Et plus 6 maintenant pour le Danemark pour la Hongrie avec le but de Balog. 22-16, il reste 18 minutes et 35 secondes. Le Danemark et Jan Pitlik qui viennent de demander un temps mort. Ça s'annonce compliqué pour les championnes olympiques d'Atlanta. C'est devenu quasiment mission impossible pour Jan Pitlik, le coach danois. Le Danemark, champion olympique à Atlanta il y a 4 ans, est en train de recevoir une leçon dans cette finale du tournoi féminin de Sydney, avec notamment le bras gauche de Radulovic. Mais c'est vrai qu'il y a une défense hongroise extraordinaire, organisée autour d'Andrea Farkas. On voit mal actuellement ces Hongroises céder. Il va falloir un petit quelque chose pour dérégler la machine. Mais très sincèrement, avec 6 buts d'avance à moins de 20 minutes de la fin, c'est bien parti pour la Hongrie. Ouais.
reprise du jeu, 18 minutes 35, 22-16 pour la Hongrie contre le Danemark, champion olympique en titre. Philippe Bana, on parle d'un petit grain de sable pour dérégler la machine. On ne voit pas trop ce qui peut arriver maintenant à la Hongrie. Non, parce que le jeu scandinave est un jeu assez académique, donc on connaît les forces et les faiblesses qui peinent un petit peu lorsqu'il est en difficulté, qu'il n'y a pas de solution véritablement miracle pour changer la machine, comme le prouve Camille Andersen et ses difficultés. Et la Hongrie y croit comme jamais. Lajos Moksa est venu un petit peu encourager ses filles, leur dire qu'elles allaient refaire ce que toute la Hongrie attend, puisque là-bas c'est elles qui sont les vedettes du handball et du sport en ce moment. Deux changements encore avec Radulovic qui pousse ses copines malgré l'individuel strict que va lui faire subir Camille Andersen. Dernière cartouche de Pitlick à 18 minutes de la fin du match. On aperçoit sur le banc danois, ce sont des visages totalement livides. Et quand ça passe au milieu de la défense, ça ne passe pas. C'est un tir avec un trop fort rebond de la part de Berta City. Ça laisse une petite chance encore, mais actuellement on tente des tirs un peu l'emporte-pièce, histoire de se libérer. Et bonne défense de Rita Deli. Comme les Danoises n'ont pas de tireuses à très longue portée, elles utilisent des tirs un petit peu tactiques, des tirs au travers. Mais ça a été lu et relu par Lajos Moksa à la vidéo. Et les contres hongrois sont précis. Et le poteau à la conclusion du tir de Jan Colling. City. Sokuni qui s'enferre sur la défense adverse. On va rechanger encore les filles en défense. On va même plus prendre, je pense, Bojana Radulovic en individuel strict. De peur que ça libère trop d'espace pour des passeuses comme City. Le bras est levé. On est limite refus de jeu. Les Danoises n'y sont pas, elles perdent la balle. Il y aura un coup franc pour le Danemark avec le retour de Bodzao. Et Farkas fait le ménage derrière. Et intraitable, tous les tirs de loin sont maîtrisés. Et ça, c'est le talon d'Achille de l'équipe du Danemark. Si tu n'as pas de tireuse de loin aujourd'hui dans le handball international, tu as intérêt à jouer un handball hyper collectif ou une défense bétonnée. Et ce n'est pas le cas depuis le début, puisque les Hongroises ont déjà marqué 22 buts en 45 minutes. City. Radulovic cherchant de côté. Il y avait un bon service, il y aura une faute. Apadar qui crée de très bons espaces au poste de pivot. Elle fait son petit ménage là-bas à l'intérieur des pointillés. C'était monté haut pourtant avec Rita Deli 1m80. Elle qui avait rencontré avec Budapest Metz en poule de Ligue des Champions. Ça avait d'ailleurs été la meilleure marqueuse face au club lorrain. Tout à fait. Le Lorrain justement que Farkas va rejoindre, auréolé de ce titre olympique parti comme c'est. Et Farkas qui encourage en plus tous les spectateurs à donner un coup de main. Parce qu'attention, la dernière arme, c'est peut-être la contre-attaque. Ça continue. Non, peut-être pas quand même, mais c'est un petit peu à l'image d'Andrei Lavrov hier, ce que réussit Andrea Farkas. Autant Andrei Lavrov a décroché 3 médailles d'or. Elle, Andrea Farkas, n'a jamais touché l'or. Elle a toujours eu le bronze ou l'argent. Le bronze au jeu de 96, le bronze à l'Euro 98, l'argent au Mondial 95 et peut-être l'or enfin au jeu de Sydney 2000. Avec le même prénom, ça peut lui porter chance. On fait revenir Radulovic dans l'intervalle externe. Et voilà qui est fait. Précision chirurgicale dans le bras de Radulovic. Elle est allée demander à Lajos Moksa un petit peu de repos parce que depuis 45 minutes, elle est complètement étouffée, même si elle ne fait que l'attaque. Elle s'est complètement vidée. Elle a repris un petit coup sur son genou. Elle lui a demandé 2-3 minutes de répit pour assurer la fin du match. Et Farkas qui a encore détourné le ballon. À deux mains, s'il vous plaît. Elle est allée chercher haut ce tir de Camilla Andersen en pleine lucarne.
Vous avez gardé votre petite liste de qualificatifs pour les arrêts magiques des gardiens? C'est d'hier. On a bien fait hier parce que c'était très difficile. Là pour l'instant il n'y a qu'Andrea Farkas qui réalise ça. De l'autre côté on n'a pas reçu la même réussite chez la gardienne danoise. C'est vrai qu'on s'excuse, on a peut-être l'air un petit peu idiot comme ça, mais bon, le problème c'est que à chaque fois que vous avez des parades de grande classe, bon merci d'avoir pris celui-là, chaque fois que vous avez des parades de grande classe, que voulez-vous dire si ce n'est que c'est énorme, c'est grandiose, c'est magnifique. C'est le cas lorsque un athlète en face de vous se retrouve à 4 ou 5 mètres et que le gardien prend le meilleur, c'est tout simplement magique. Ouais, une balle qui arrive à 100 km/h que vous percutez avec votre coude, votre bras, votre jambe. Il y a du courage chez les gardiens, c'est très clair. Mais attention, il y a une dernière cartouche lancée par les Danoises. Une individuelle stricte à gauche, il a changé son côté. Didi qui n'a pas trouvé le cadre. 2-0 réussi par les Danoises qui essaient leur dernière possibilité. Elles ne sont jamais pires que quand elles ont un petit peu de réussite. Et ça joue vite et ça joue bien avec l'espoir qui est redonné à l'instant même par Yann Colling. Et là ça va monter parce que la Danoise énervée, c'est pas rien. Elles vont certainement s'encourager, se pousser au miracle. On va recoller Radulovic. On a voulu voler le ballon, c'était bien tenté de la part de Lotte Kierskou. Puissance quelconque. C'était pas un très bon choix tout de même de la part d'Agnès Farkas là, de shooter aussi vite. Holland qui va temporiser, on va mettre un système en place. Emily Andersen va-t-elle avoir le temps de revenir? On essaie de jouer avec le pivot pour trouver des fautes et des exclusions et retrouver un jeu. 12 minutes à jouer, le Danemark n'a plus que 4 buts de retard après en avoir compté 7 et se remet à espérer dans cette finale olympique. Et non, là c'est contré avec les bras des grands arrières. Farkas continue d'assurer derrière sa défense et derrière son contre. Oh, bien joué. Lene Rantala qui est monté haut pour sortir ce lob. Annette Hoffmann avec un appui inversé. C'était pas facile, elle a évité la zone de toute justesse, Annette Hoffmann. Et voilà le Danemark qui n'est plus mené que 23-20. Il a senti tout de suite le danger, Lajos Moksa. Il est allé courir avec son carton vert à la main pour demander un temps mort. Quand il a vu l'arrêt de la gardienne danoise, il a senti le danger. Il va vite reprendre ces jeunes filles qui avaient cru qu'elles avaient déjà gagné la finale olympique. Et regardez, on l'a revu sur la ralenti, c'était un appui vraiment très compliqué. Elle a sauté sur elle n'avait pas son pied d'appel disponible, sinon elle se retrouvait dans la zone. Parce que le ballon de contre-attaque était un petit peu long. Eh bien, Annetta Hoffmann a fait le nécessaire pour partir pied droit, ajuster Andrea Farkas. Et voilà les Danois revenus à 3 points simplement. Elles ont effectivement que 37% de réussite au tir, ces Danoises. Elles ont beaucoup tiré et pas beaucoup mis au fond. Alors que ça descend côté hongrois, on était à plus de 60 tout à l'heure. On n'est plus qu'à 50% de réussite dans les tirs. Et surtout, on commence à contre-attaquer côté danois sur les récupérations de balles. C'est à cet endroit-là que les Hongrois ne doivent pas craquer en attaque placée. « 11 minutes 30 à jouer, 23-20 pour la Hongrie qui a la balle. La Hongrie qui vient d'infliger qui vient de se prendre une petite gifle, quand même 4-0 d'affilée. Et ça continue derrière avec le festival Lene Rantala, la contre-attaque danoise. Ça déferle, la vague rouge. Et bien joué Colling une nouvelle fois. Le Danemark n'a plus que 2 buts de retard. C'est Rantala qui est en train de faire quelque chose là parce qu'elle est repassée au niveau de Farkas alors que depuis 40 minutes elle encaissait beaucoup de buts. Elle a fait un magnifique arrêt à l'aile, elle relance son arme fatale, la contre-attaque danoise. Et là, attention, les Hongrois sont vraiment en danger. Autre phénomène, Radulovic pris en strict, s'est isolé à l'aile. Il y a lieu véritablement de serrer côté hongrois parce que ça court partout sur le terrain chez les Rouges. Allez, le dôme est en pleine surchauffe et la cocotte minute va exploser avec ce but signé Kierskou. Le Danemark n'a plus qu'un but de retard. Le Danemark qui vient de passer un 6-0 à la Hongrie qui était en tête. Radulovic sent le danger.
Après cette contre-attaque de Kierskou qui va au charbon pour marquer ce but. Elle est allée se repositionner en situation d'arrière. Mais tout de suite, Kierskou est allé la rechercher de loin pour ne pas la laisser développer ses tirs et ses passes. Tout le jeu va être maintenant, par exemple, entre City et Padar. Va-t-on trouver le pivot? Va-t-on éviter la nouvelle déferlante rouge? Balog. C'est un petit peu arrêté tout ça. Deli. City. Balog. Le coup de fou est manqué. Elle n'a pas pu contrôler cette balle. Et une balle d'égalisation maintenant. Le bon service pour Froilot qui va. 23 partout. Il reste 10 minutes à jouer. On avait cru voir le firmament hier avec Russie-Suède. Et bien là aussi on touche les étoiles. Un raz-de-marée danois qui vient de passer sur les Hongroises. Un raz-de-marée qui a une explication très simple. L'échec en attaque placée, les quelques arrêts de sa gardienne. Et ce raz-de-marée, c'est celui de la montée de balle danoise qui est la meilleure du monde, celle qui va le plus vite, qui est la plus juste tactiquement. Lotte Kierskou qui elle ne participait pas alors que ce ballon contré de Deli redonne l'avantage à la Hongrie. Lotte Kierskou qui prend en individuel maintenant la meilleure marqueuse du match, Radulovic. Lotte Kierskou qui était déjà en sélection 96 mais qui n'avait pas été retenu pour l'aventure olympique, qui a forcément une farouche envie elle de toucher de l'or et elle va être hyper motivée pour prendre en individuel Radulovic jusqu'à la fin. Un beau but de Deli qui a senti le danger avec la prise en strict de Radulovic, c'est qui est allé à la responsabilité au niveau du tir. Qui a dit allez c'est mon tour d'en marquer un ou deux. Et un peu de chance sur le compte. Le tir en dessous et l'égalisation de Tina Bozzo. Et si ça passe, c'est dangereux. Parce qu'encore une fois, elle n'avait pas de tir par-dessus. Et même avec un peu de chance, parce qu'elle souffle très fort, la chance, ça n'existe pas. Vous la fabriquez par la technique. Et à ce moment-là, s'il y a deux armes qui marchent, ça fait beaucoup pour les Hongroises. Ballon contré sur le tir de Beata City. Radulovic qui demande de se mettre à 3 mètres pour essayer de trouver des tirs et des décalages. Mais Kierskou la suit comme son ombre. Et si le Danemark vole cette balle, le Danemark pourra repasser pourquoi pas devant. Ce serait une grande première dans cette deuxième partie de la finale. Un sacré chaos que viennent d'encaisser les Hongroises là. On avait vraiment l'impression que ce match était terminé. Elles viennent de prendre la gifle de la finale olympique. Se font siffler les Hongroises, le bras à moitié cassé, ballon récupéré par le Danemark, il y aura une faute. Et voilà un bon ballon volé par Vestergaard. Il a bien joué Jan Pitlick en neutralisant Bojana Radulovic parce que depuis 45 minutes, c'était elle qui foutait le feu à la défense danoise. Elle avait déjà fait exploser la défense norvégienne en demi-finale. Et sans elle, les Hongroises ont du mal, elles piétinent. Attention. Et pendant ce temps-là, Aneta Hoffman était à son tour attaqué par les papillons qui rôdent sur ce pavillon, sur ce parc olympique. Je mangerai peut-être quelques-uns encore ce soir pour la service de clôture. Et Camille Andersen qui trouve maintenant les tirs de loin. 25-24, le Danemark vient de passer devant. Il reste 7 minutes tout rond. Deux changements pour permettre à Lotte Kierskou de retrouver vite son marquage strict sur Radulovic. Ne plus laisser le moindre espace à la gauchère. Du côté hongrois, on va essayer de la retrouver quand même. Parce que le bras de City, c'est pas le bras de Radulovic. Faute de City sur Kierskou. Jean-Pierre Moreno laisse parfaitement jouer les enchaînements. Et Camille Andersen va reconduire le jeu pour une balle de break à plus 2. Ça chante côté danois, on y croit très fort à nouveau, 25-24. Petit rappel, il y avait 29-29 à la fin du temps réglementaire il y a 4 ans entre le Danemark et la Corée avant la prolongation. Et Farkas dort pas, elle s'est réveillée, elle a passé 5 minutes horribles. Elle refait son premier arrêt et City marque. Allez, un suspense digne d'une finale olympique, comme d'habitude, beaucoup de buts. Camille Andersen a changé de place. Elle s'est replacée arrière gauche pour aller tirer sur une plus petite City. Parce que les grandes au milieu, il y en a marre. Ça a failli marcher, sauf cette faute sur elle.
Il reste 5 minutes 20, 25 partout. Ça chauffe toujours avec Bozzo qui a décalé pour Frolund. Il y aura à 5 minutes un jet de coin pour le Danemark. 25-25. On monte très haut. On va rechercher encore Camilla Andersen qui recroise son tir. Dans les moments difficiles, l'arrière gauche danoise. Avec Camilla Andersen qui était passée par toutes les émotions à l'occasion de la finale des Jeux Olympiques d'Atlanta, puisqu'elle avait 29-29 à la toute dernière seconde du temps réglementaire un pénalty en sa faveur face à la Corée, et c'est la gardienne asiatique Young Han Ho qui avait arrêté ce pénalty, alors que Camilla Andersen avait une stat hallucinante à ce niveau-là. C'était du 10 sur 12 sur les tirs à 7 mètres. Elle était pas au fond du trou, car derrière elle avait su trouver les ressources pour conduire son équipe jusqu'au titre olympique. Pour l'instant, avec le bras de Camilla Andersen, eh bien ce sont les Danoises qui sont à nouveau devant. Pas pour très longtemps, c'est du tac au tac. On cherche le jeu à l'opposé de Radulovic qui n'arrive plus à jouer. Collé, calé par Lotte Kerskou. Du coup, on essaie des petits décalages du côté gauche. Les prises de responsabilité des arrières. Les Hongrois réagissent bien pour se sortir du trou. J'ai vu un petit hochement de la tête de Radulovic. Vous savez, un petit peu comme les petits chiens qui sont sur l'arrière sur les plages arrière des voitures, qui fait non, non, non. Et ben c'est exactement ce que vient de faire Radulovic. C'est compliqué actuellement dans la tête des Hongroises qui ont mené de 7 buts et qui là sont à égalité 26-26. Ça passe toujours pour Camilla Andersen. Ah, c'est le compte d'Andersen dans cette fin de finale olympique. Quand ça va mal, et ça allait très mal pour l'équipe des Danoises en quart de finale contre la France. Le bras qui parle, c'est celui de Camilla. Il avait été tremblant pendant 45 minutes et d'un coup il redevient flambant quand le money time arrive. Balog, City. Radulovic qui est revenu, mais il est au poste d'ailier droit et le poteau qui s'en mêle maintenant sur la tentative de Doralovi. Frolund. Il va falloir du courage pour passer par-dessus ce chaos. Et penalty sifflé par Jean-Pierre Moreno. Et c'est Camilla Andersen qui va arriver, la joueuse de Copenhague. Bon débordement intérieur. Elle se remet au milieu, mais elle est poussée en suspension. Penalty. Elle n'a pas le temps de penser à son penalty de la finale d'Atlanta. Et là, elle le réussit. Une détermination incroyable chez ces Danoises qui passent devant nettement maintenant pour mener 28-26. Le titre bascule à nouveau à 2 minutes 30 de la fin. On n'aura vu que des matchs comme ça, que des matchs à renversement. Pas une seconde, on se sera reposé au micro d'Eurosport. Pour vous, à Sydney, on aura vraiment vu 2 tournois de handball phénoménaux, quelque chose de spectaculaire qui nous a emmené pendant 15 jours à changer d'âme et de camp toutes les quarts d'heure à peu près. Pour avoir discuté avec quelques personnes qui suivent le hand depuis des années et des années, la finale masculine a été extraordinairement forte hier entre la Russie et la Suède pour une victoire russe, et celle-là n'est pas mal non plus avec la contre-attaque d'Annette Hoffmann qui pousse jusqu'au fond. 29-26, le Danemark est peut-être en passe de conserver son titre olympique obtenu il y a 4 ans. Quel renversement de situation et quel chaos pour cette équipe hongroise qui maîtrisait parfaitement son sujet autour de la 45e minute, qui avait ses 5 buts d'avance. La Hongrie est à l'arrêt. 1,57, plus 3 pour le Danemark. Balle à la Hongrie avec City, Radulovic qui n'arrive plus à marquer. Andrea Farkas, mais l'autre, Agnès Farkas, et encore une balle volée. Ça va forcément aller au fond avec Annette Hoffmann. Et ouais, la gardienne Andrea Farkas n'y croit pas. Elle prendra la direction de la Lorraine, certainement avec une médaille d'argent. 30-26, les Danoises seront très certainement couronnées bientôt aux championnes olympiques 2000, comme il y a 4 ans. Un impressionnant retournement de situation en 2 coups stratégiques de Jan Pitlick. Un petit coup pour neutraliser le bras hongrois. Et puis un gigantesque raz-de-marée danois en contre-attaque, où Annette Hoffmann a souvent fini les œuvres de sa défense. Et derrière maintenant c'est Lene Rantala qui est inarrêtable, irrésistible.
Ça y est, les Danoises savent qu'elles ont remporté une nouvelle fois la médaille d'or olympique. Eh bien, ce sera encore raté pour la Hongrie qui tutoie les sommets sans pour autant pouvoir planter le drapeau tout en haut. Lajos Póksaj est triste. Ils tenaient ce match et ils l'ont lâché, les Hongrois. Ah oui, il y avait plus 7 à 12 minutes de la fin. L'un des derniers ballons à 35 secondes du terme. Et la transversale qui sauve le Danemark. Balog qui vient quand même réduire l'écart. 30-27. Et c'est gagné pour le Danemark qui, après son titre de 96, ajuste un nouveau joyau à sa couronne. Un palmarès impressionnant, un petit peu à l'image de la Suède de ces dernières années, si ce n'est que là le Danemark va devenir champion olympique avec un nouveau but d'Aneta Hoffmann Moberg. 31-27, le Danemark champion du monde en 97, qui avait manqué le dernier mondial avec une défaite en play-off face à la Hongrie. 35-27. Le Danemark 2000 est sacré champion olympique ici à Sydney. 31-27 face à la Hongrie. Philippe Bana, extraordinaire retournement de situation et une finale mémorable. Un grand moment de hand parce qu'une maîtrise extraordinaire des Hongroises qui se sont battues, qui ont mis leurs meilleures armes, le tir de loin, les gardiennes, une intelligence tactique phénoménale pour maîtriser à plus 7 ce match à 13 minutes de la fin. Et d'un seul coup, en 2 coups de poker, Jan Pitlick et ses Girls rouges ont renversé la situation. Le rouleau compresseur danois est passé. Il est passé grâce à ses armes favorites, la contre-attaque, la montée de balle et le bras mythique de Camilla Andersen qui a su tenir la balle au moment où il le fallait pour crucifier des Hongroises bien méritantes dans un tournoi formidable. Voilà comment va se conclure ce tournoi olympique féminin avec un podium composé du Danemark, champion olympique 2000 comme en 96. Deuxième, la Hongrie qui était médaillée de bronze il y a 4 ans et une médaille supplémentaire. Donc cette fois-ci c'est de l'argent. Et puis la Norvège termine 3e, 6e place pour l'équipe de France. Du côté des hommes, je vous rappelle, c'est la Russie qui est devenue championne olympique. Il y a une grosse domination peut-être qui se prépare. Deuxième, l'équipe de Suède. La Scandinavie décroche quand même 3 médailles sur 6 possibles. Et puis l'Europe du Sud, dignement représentée tout de même avec l'Espagne qui a terminé 3e, avec Urgandarin qui met un terme à sa carrière internationale avec Talant Boutchebaïev. Et puis une 6e place également pour l'équipe de France. En tous les cas, si on cherchait à faire la promotion du handball mondial, que ce soit chez les hommes ou chez les filles, quand vous voyez des finales comme ça, la réponse elle est toute trouvée. Le handball c'est génial, Philippe. Ouais, et puis rendez-vous à tous au championnat d'Europe féminin en décembre avec l'équipe de France du 7 au 17. Et puis le grand moment en France, le mondial 2001 avec une équipe de France qui suivra les traces du football, Christophe, hein, ne vous en déplaise, pour essayer elle aussi d'atteindre le toit du monde en France du 23 janvier au 4 février. Un palmarès extraordinaire et une déception qui doit être terrible pour la Hongrie, qui a forcément cru avec ses 7 buts d'avance. Mais les Danoises, vous l'aviez souligné tout à l'heure Philippe, ne lâchent jamais, à la différence peut-être de l'équipe norvégienne, même si la Norvège s'est vraiment battue pour décrocher d'un petit but la médaille de bronze face à la Corée. Ces Danoises qui ont montré une envie, une qualité de cœur phénoménale. Et à l'arrivée, médaille d'or pour le Danemark devant la Hongrie, médaille d'argent et médaille de bronze pour la Norvège. Le palmarès danois ne cesse de grossir. Vraiment, c'est fabuleux ce que vient de nous offrir ces Jeux Olympiques en matière de handball. Bravo à la Russie et bravo au Danemark, les 2 champions olympiques de Sydney 2000.